C'était le dernier jour de nos vacances d'été et de notre voyage meurtrier. On profitait au maximum des quelques heures qu'il nous restait sur l'île. Une épreuve de courage? Et on fait ça maintenant? Oui! Qui dit nuit d'été dit aussi test de courage! Vous pouvez simplement dire que vous avez envie de vous divertir aussi. Contrairement à vous qui vous êtes amusés, je suis resté enfermé dans ma carapace tout le long du voyage. Je n'ai pas pu profiter de l'île. Un test de courage, ça m'a plutôt l'air cool. Je suis d'accord. Pas moi, j'aime pas du tout ce qui fait peur. T'en fais pas, voyons. Je suis sûr que c'est le prof qui va jouer les fantômes. Bon, si tu le dis. Rien à craindre. Nous n'en savions rien pour le moment. Pourtant, le professeur Koro avait en tête un objectif beaucoup plus inapproprié. On va faire le test dans cette grotte sous-marine. Vous allez devoir retrouver la sortie en duo mixte. Dis, Nagisa, cet endroit te fait pas peur à toi? Non. Les ambiances sombres et pesantes ne me dérangent pas. Par contre, je déteste me faire prendre par surprise. Le professeur Koro est plutôt du genre rapide. S'il en a vraiment envie, il pourrait nous mettre la frousse sans aucun problème. Je crois que j'entends le son d'un luth d'Okinawa. Méfiez-vous, cette grotte a été le théâtre d'une sanglante tragédie. Cela remonte à des décennies. Après avoir perdu la guerre, la famille royale d'Okinawa a trouvé une mort violente dans les profondeurs de cette grotte. C'est vrai ce qu'il nous raconte? Je suis pas convaincu. Il a dû inventer ça pour essayer de nous terroriser. Surtout ne vous éloignez pas l'un de l'autre. Sinon vous vous ferez immanquablement tuer par les âmes qui errent dans ces lieux. Moi, je trouve quand même que son histoire est assez crédible. Dans le doute, j'aimerais mieux qu'on s'éloigne. Méfiez-vous, cette grotte a été le théâtre d'une... Il y a au moins une chose dont on peut être sûr. Il va ressortir exactement la même histoire à tous les groupes suivants. Vous êtes vraiment tous devenus plus forts. Mais il vous manque encore quelque chose d'indispensable à toute classe. Il vous faut un bon scandale amoureux. L'été est propice à la naissance de nouveaux couples. Mais vous étiez tellement concentrés sur mon assassinat qu'il n'y a pas eu la moindre histoire d'amour. Je vais vous pousser dans les bras les uns des autres en vous faisant la peur de votre vie. Et au passage, j'en profiterai pour écrire un roman de vos aventures amoureuses. C'est la moindre des choses pour un prof principal. Ça te tracasse qu'il n'ait pas eu l'air d'avoir peur? Ouais. Franchement, je dois dire que ça m'a fait un choc. Je pensais pas Nagisa capable d'être aussi intense. Je ne parle pas de quand il a vaincu Takaoka, mais d'après. Il ne ressentait absolument aucune peur. Si on se bastonnait, je serais sûr de gagner à 100%, mais ça ne démontrerait rien de mes qualités d'assassin. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ne pas avoir peur peut être la chose la plus terrifiante qui soit. Ça ne change rien. Je ne m'avoue pas vaincu. C'est quand même moi qui vais réussir à dégommer le prof. Tu peux compter là-dessus. Oui, j'ai vraiment hâte de voir lequel de vous deux le tuera. Dis-moi, Okuda. Il avait parlé de test de courage, non? Je sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'il a un projet plus salace en tête. Décidément, les couples ont du mal à se former. Je réussirai avec le prochain groupe. Méfiez-vous, cette grotte a été le théâtre d'une sanglante tragédie. Je m'amuse à effrayer les gens la nuit quand ils s'y attendent le moins. Depuis toute petite, ça a toujours été ma grande passion. Je suis la Miss Épouvante du Japon. Je vois, d'accord. Si ça t'amuse autant, j'imagine que c'est une bonne chose. Mais d'où il sortait ce fantôme? Est-ce que c'était vraiment un esprit des îles Ryukyu? Il a pas Dieu! J'ai senti un truc visqueux! Une poupée japonaise! Le mangaka Shigeru Mizuki! Des carillons à l'entrée! Finalement, c'est lui qui a plus la trouille que ses élèves. Ouais. Ça te dit qu'on sorte d'ici? J'ai honte. J'ai vraiment honte. Résumons la situation. Vous avez fait tout ça dans l'espoir de partager les mêmes frissons qui nous poussent à former des couples? Vous vous êtes fait démasquer avant que ça marche. Il n'y avait rien de méchant, je voulais simplement me marrer en vous voyant vous tenir la main et être tous gênés. Enfin quoi, vous êtes inhumains, l'amour, ça vous dit rien? Il se met carrément à chialer. C'est pitoyable. Il aurait fallu nous approcher avec plus de subtilité. Surtout à notre âge. Ça nous met très vite mal à l'aise quand on sent qu'un adulte veut se mêler de nos histoires de cœur. Et puis on n'est pas tous de gros obsédés comme vous. C'est bon Nakamura, c'est cool.
compris. Tu parles d'un test de courage. Il ne s'est rien passé en fin de compte. On a marché pour rien. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me coller comme ça. Je suis trop fatigué pour me traîner un boulet. Ça va, calmez-vous. Vous êtes un homme, que je sache. Si une femme vous le demande, il faut l'escorter avec galanterie. Dites, il y a quelque chose qui me travaille depuis quelque temps. Madame Pouf est clairement amoureuse. Oui. On fait quoi? Il nous reste encore un peu de temps avant notre retour demain matin. Et si on leur arrangeait leur coup? Finalement, on était bien tous des obsédés. Et c'est ainsi que notre dernière opération des vacances a commencé. J'en peux plus. Ce type est totalement insensible. Je dois avouer que ça me surprend un peu de votre part. En temps normal, vous n'avez jamais aucun mal à manipuler les hommes. Là, c'est différent, elle perd ses moyens parce qu'elle est amoureuse. Amoureuse, tu dis? Épargne-moi tes blagues. Parce que ce n'est pas le cas? Non, c'est juste que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi têtu que Karasuma. Du coup, je me suis monté la tête pour trouver un moyen qu'il tombe sous mon charme. Je me suis prise au jeu. C'est pas ma faute. Elle est vraiment mignonne quand elle veut. Oui, enfin, c'est un peu la honte quand même. Lâchez-moi les mômes! On dirait pas au premier abord, mais Madame Pouf est un peu godiche. Tout ce qu'elle a vécu l'empêche d'exprimer naturellement ce qu'elle ressent. Bon, laissez-nous faire, on va vous aider. Oh, On va vous préparer le cadre idéal pour un rendez-vous. ouais! Vous feriez vraiment ça pour moi? Bien, commençons maintenant la réunion de consultation amoureuse de la classe de 3e. T'es à fond, le poulpe. Il est tout naturel que j'encourage votre relation avec votre collègue. Une prof jeune et jolie, passionnément éprise d'un homme. Voilà de quoi écrire un beau roman d'amour, comme on les aime. C'est tellement évident qu'il pense plutôt à un roman salace. Pour commencer, Madame Pouf, je vais être très clair, votre tenue ne convient pas du tout. Oui, c'est beaucoup trop aguicheur pour qu'on vous prenne au sérieux. Ce genre de style n'est pas du tout du goût des japonais stricts et classiques comme Monsieur Karasuma. Il faudrait partir sur quelque chose de bien plus sobre. Sobre, tu dis? Je suis pas sûre de comprendre. C'est très simple, le meilleur modèle de sobriété est Kanzaki. Ta robe d'hier a séché. Est-ce que ça te dérangerait de nous la prêter? Non, avec plaisir. Et voilà. Comme ça maintenant, vous êtes beaucoup plus sobre. C'est hallucinant, elle est encore plus provocante qu'avant! On va pas se mentir, ça déborde un peu de partout. Hein. Quand je pense qu'hier, Kanzaki portait un truc aussi sexy, ça me rend tout chose. On va faire avec ce qu'on a. Tant pis si on dirait une allumeuse. Après tout, le plus important en amour, ce sont les affinités, pas la taille des nichons. Et quelqu'un connaît-il les goûts de Karasuma en matière de femmes? Moi, j'ai un souvenir qui me revient. Un jour, je l'ai entendu dire du bien d'une femme qui jouait dans une publicité. Il disait même que c'était son idéal féminin. Elle est vraiment bien, cette femme. De visage comme de corps, c'est la femme idéale. En plus, il y en a 3. C'est plus la combattante idéale qu'autre chose. Je sais, vous pourriez lui faire un petit plat plein d'amour. Les dîners à l'hôtel sont toujours agréables. Mais imaginez-vous seul avec lui avec un de ses mets préférés fait maison. Ça aurait pu le faire, mais je l'ai jamais vu manger autre chose que des burgers ou des nouilles instantanées. Ouais, je vois déjà le tableau et ça fait vraiment trop pitié. Karasuma est un titan colossal. On a beau essayer, on trouve rien. Je commence à penser que le problème vient de Monsieur Karasuma. Tu vois, je vous l'avais bien dit! Personne ne fait attention à mes blagues. Pourtant, je la trouvais bonne, celle-là. À court d'idées, on a commencé à casser du sucre sur le dos de Karasuma. Bon, la réalité est cruelle, mais on va quand même faire ce qu'on peut jusqu'à l'heure du dîner. Les filles, allez toutes aider Mademoiselle Irina à se faire belle. Pendant ce temps, les garçons, occupez-vous de la table et de l'ambiance. Entendu. Je croyais qu'on devait dîner tous ensemble. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune place de libre, Monsieur Karasuma. Dans la classe E, on aime par-dessus tout taquiner nos profs. Ce soir, on veut que les profs nous fichent la paix. Le mieux, c'est que vous alliez manger dehors, comme ça, on sera vraiment tranquille. Mais... qu'est-ce qui leur prend de réagir comme ça? J'ai beau essayer de m'y faire, j'ai du mal à comprendre les collégiens d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi ils ont voulu nous mettre à l'écart? Pas vraiment. Dis-moi, Ara, tu l'as trouvé où ce châle? Je l'ai acheté au marché puis je l'ai personnalisé. Je me suis inspirée d'un modèle de marque de luxe sur Internet. C'est toi la plus douée de la classe pour tout ce qui est manuel. On a créé le moment idéal. Maintenant, foncez, Madame Pouf. Personne n'oserait porter ce châle lors d'une soirée avec l'élite sociale. Le dressage de la table a été fait par des amateurs. Rien à voir avec les grands restaurants que j'ai fréquentés dans le cadre de mon travail.
Et bonjour l'intimité avec tous ces lourdeaux qui nous observent au loin. Et pourtant... Je ne comprends pas pourquoi, mais je me régale comme jamais. Je commence à vraiment vous apprécier, les enfants. À moi de jouer. Je vais vous séduire, cette tête de mule en beauté. Pour des vacances, ce voyage aura été éprouvant. Oh. Mais il y a eu des progrès notables. J'ai pu constater de façon assez inattendue que nos élèves avaient assimilé les bases. Si ça continue, on va pouvoir le tuer au 2e trimestre. Irina, je ne le dis pas souvent, mais je compte aussi sur toi. Il y a un problème ? Karasuma, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que ça implique de tuer? Est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? Désolée, j'ai sapé l'ambiance. Autre chose, vous mettez votre serviette de façon trop négligée. Je vous aime, Karasuma. Je vous souhaite bonne nuit. Mais quelle idiote! J'ai envie de mourir! Quelle idée! J'ai eu lui parler de meurtre plutôt que d'amour! Non, mais c'était quoi ce baiser indirect foireux? Fallait y mettre la langue, comme vous faites d'habitude. Bouclez-la, bande de sales mioches mal élevés! Une fois adulte, on est beaucoup plus subtil que ça! Allons, elle prend simplement son temps avant de passer à des choses plus obscènes, pas vrai? C'est pas du tout ça, sale poulpe obsédée! Je ne vais pas m'attarder sur la chose. Ma mission est simple et claire. Tenez-vous prêts. Votre formation sera encore plus dure au 2e trimestre. Et encore plus meurtrière. Et c'est ainsi que notre escapade sanguinaire de l'été a pris fin. En fait, que signifiaient les dernières paroles d'Irina? C'est plutôt bien joué de sa part si c'est une nouvelle technique.